Alors, bienvenue à tous pour cette cinquième vidéo sur l'ouverture de Un sans atout, dont on n'a pas encore fait le tour, hein, il nous en faudra encore au moins une ou deux. Et je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet assez facile, c'est le cas des majeurs sixièmes. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que c'est assez facile? Ben, tout simplement parce que quand on a une majeure sixième en face de l'ouverture d'un sans atout, on a déjà trouvé l'atout. Bon. Et que donc, puisque l'ouvreur en a au moins deux, et qu'il n'y a plus, à partir de là, qu'un seul problème à régler, qui est le nombre de piques ou de cœurs qu'on va jouer. Bien. Alors, je parle des majeurs sixièmes et des mains unicolores, hein. Bon, vous verrez à la fin, je vous donnerai un petit truc sur les 6-4 avec une mineure, éventuellement dans certaines zones. Mais disons qu'a priori, des mains où l'atout ne peut être que dans la majeure sixième. Si vous avez un bicolore 6-4 avec l'autre majeur, quatrième, en général, on fait un stéman, plutôt, pour rechercher le fit 4-4. Sauf dans la zone très faible, évidemment. Voilà. Mais dès qu'on a au moins un espoir de manche, on fait souvent un stéman. Bon, sauf, évidemment, s'il y a un déséquilibre assez net de qualité entre la majeure sixième et la majeure quatrième. Bon, là, éventuellement, de temps en temps, on occulte la majeure quatrième, hein, et on impose la majeure sixième comme atout. Hein. 6 piques as dame valet et 4 petits cœurs, évidemment, ça ne devrait pas vous venir à l'idée de faire un stéman. Voilà, bon. Mais bon, tout ça, c'est des choses simples. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est les mains donc avec une majeure sixième, où vous avez donc décidé d'imposer cet atout dans cette majeure. Bien. Alors, vous savez que vous êtes le capitaine de la séquence, puisque l'ouverture d'un sans atout est une ouverture extrêmement précise, bien zonée, à la fois en force et en distribution. Donc c'est vous, répondant, qui allez décider de la hauteur du contrat final. Bien. Alors, je vous rappelle qu'un bon capitaine s'évalue non pas en zone de points, mais en zone de contrat, hein. Donc, les zones d'un capitaine, c'est pas de manche, espoir de manche, certitude de manche, espoir de chelem, etc. Bien. Donc, on va regarder quelle est l'attitude du répondant en fonction de sa zone. Alors, on va commencer par le plus facile, la zone pas de manche. Bon, donc vous avez une main très faible, vous voulez vous arrêter dans un contrat partiel, et donc forcément deux cœurs ou deux piques. Bon, je vous apprends rien, vous savez comment on fait un Texas, à deux carreaux ou à deux cœurs, et puis on passe sur la rectification du partenaire. Voilà. Donc on peut avoir cette main-là, par exemple, un 0 point. Il n'est évidemment pas question de passer sur un sans atout. Plus vous êtes faible, et moins il faut passer sur un sans atout quand vous avez une majeure sixième, évidemment, parce que cette main-là, à sans atout, elle vaut rien. Bon, à la tout pique, au moins, elle va faire d'élever d'atout, et en plus, elle vous permettra de faire des éventuelles impasses vers la main de l'ouvreur, chose que lui ne pourrait pas faire s'il jouait le contrat à sans atout, parce qu'il serait complètement bloqué dans sa main tout le temps. Bon. Donc là, vous savez comment on fait, c'est très simple, vous faites un Texas pique, et puis vous passez sur la rectification. Bon, on va pas s'attarder sur cette zone, qui ne présente pas beaucoup d'intérêt. Quand on est dans la zone espoir de manche, alors la zone espoir de manche avec une majeure sixième en face de 1 sans atout, c'est aux alentours de 7 points. Hein. Bon, ça peut être 6 beaux, en principe pas 8 d'honneur, parce que, alors à moins qu'il soit vraiment très moche, parce que 8 d'honneur avec les DH qui vont dégringoler quand on a une majeure sixième, normalement on arrive assez facilement à la zone de manche. Alors attention, méfiez-vous quand même des DH, parce que je vous rappelle que dans le compte des points DH, on compte 2 points pour 2 doubletons et 2 points pour un singleton, ce qui est une pure absurdité, puisque un singleton, c'est bien meilleur que 2 doubletons. Bon. Donc, voilà, réévaluez vos singletons, dévaluez vos 2 doubletons. Moi, personnellement, quand j'ai 2 doubletons, en gros, je compte un point. Hein, voilà. Bon. Alors maintenant, bien sûr, vous évaluez aussi la qualité de votre couleur, où sont vos honneurs, et toujours pareil, n'oubliez pas de réévaluer les as et les rois, et de d'évaluer les dames et les valets. Voilà, ça c'est important. Par exemple, si vous avez un as, un roi, une majeure sixième et un singleton, vous imposez la manche, vous n'êtes pas en zone espoir de manche, d'accord? Bon. Bon, une main comme celle-là, par exemple, 6 petits piques, un as, dame valet et pas de singleton, bon, ça vaut pas plus que un petit espoir. Voilà. Bon. Alors, comment est-ce qu'on procède une fois qu'on a évalué sa main dans cette zone-là? C'est très simple, on fait un Texas et on répète la majeure au tour d'après. Voilà. Donc un sans atout, deux cœurs, deux piques, trois piques. Et ça, c'est donc une séquence propositionnelle de manches
et qui fixe la tout-pique, hein, donc qui impose la tout-pique, et donc votre partenaire n'a droit qu'à 2 enchères, normalement, sur cette séquence-là, qui sont passe et 4 piques. Voilà. L'enchère de 300 atouts, bon, on pourrait trouver des cas un petit peu marginaux, mais on va pour l'instant pas s'en occuper. En tout cas, ne dites surtout pas 300 atouts dans cette séquence-là, sous prétexte que vous êtes fité que par 2 cartes. Ça, c'est une énorme bêtise. D'accord? Bon. Donc, oublions le cas marginal où l'enchère de 300 atouts pourrait être justifiée. Ce sera un truc vraiment très rare, du genre roi-dame de pique 3e et 3 as, en gros, parce que j'espère faire 9 levées avec 6 levées de pique et 3 as. Quoi. Bon, c'est à peu près ça. Bien. Mais c'est vraiment un cas très marginal qu'on va oublier. Donc l'ouvreur, il dit passe s'il se trouve minimum, il dit 4 piques s'il se trouve maximum, et bien entendu, dans son évaluation minimum ou maximum, le nombre de cartes à pique a beaucoup d'importance. Quand il est double ton pique, évidemment, c'est moins bien quand il en a 4. Par exemple, s'il a 4 cartes à pique, il passe jamais sur cette séquence-là, même s'il est ouvert à 15, tout pourri. Bon. Voilà. Quand il en a 3, bon, puis quand il en a 2, il ne dit 4 piques que s'il est vraiment au maximum. Ok? Voilà, donc ça, tout ça aussi, c'est très simple. Alors, dans la zone de manche, hein, ça commence à devenir un petit peu plus intéressant. On va donc imposer le contrat de 4 cœurs ou de 4 piques, et la plupart des gens font un Texas systématique au palier de 2 avant de dire 4 cœurs ou 4 piques. Alors ça, c'est évidemment une possibilité, mais ça n'est pas la seule. Voilà. Et je dirais même qu'en général, c'est mieux l'autre voie. Alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Donc, première possibilité, je fais un Texas, mon partenaire rectifie, et je dis 4 cœurs ou 4 piques. Mais l'autre possibilité, c'est de dire directement 4 cœurs ou 4 piques moi-même. Voilà. Sans passer par le Texas. Alors, vous allez voir à quoi ça sert. Prenons d'abord une main avec laquelle vous n'avez aucune envie de recevoir l'entame. Hein, As-3 de cœur sec, aucun intérêt. Dame valet de carreau 3e, aucun intérêt. De petit, aucun intérêt. Bien. Donc avec cette main-là, c'est certainement une meilleure idée de faire jouer l'ouvreur plutôt que de jouer le coup de chez vous. Bien. Donc, vous n'êtes pas non plus très inquiet à l'idée que les adversaires interviennent. Ils n'ont pas beaucoup de jeux, hein, vous avez 10 points d'honneur, vous n'avez pas de cingleton, vous ne les voyez pas débarquer avec bonheur au palier de 5. Bien. Donc vous allez faire un Texas, vous allez dire un 100 à tout de cœur, votre partenaire dit 2 piques, et vous dites 4 piques. Très bien. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Et maintenant, imaginons que vous ayez cette main-là. Et là, le Texas ne sert absolument plus à rien. Parce que, avec le roi de cœur second, roi valet de carreau et la dame de trèfle seconde, vous n'avez qu'une envie, c'est de jouer le coup de chez vous, pour recevoir l'entame vers votre main. Oui. Donc, faire jouer l'ouvreur, ça serait extrêmement maladroit dans cette situation-là. D'accord ? Et donc, sur un 100 atout, il faut dire 4 piques directement. Voilà. Et puis, regardez une autre main, très différente. Alors là, vous n'avez pas envie de jouer le coup pour recevoir l'entame, parce que vous avez des fourchettes nulle part. Mais, d'un autre côté, vous avez une main distribuée, vous êtes cingleton pique, et vous n'avez aucune levée de défense. C'est-à-dire que vous n'avez rien comme levée pour faire chuter les adversaires, ou en tout cas pour faire beaucoup de levées quand c'est les adversaires qui jouent. Et si vous dites un 100 atout de carreau, le danger, c'est de permettre à votre adversaire de gauche, en plus, évidemment, vous pensez bien que dans ces cas-là, vous êtes rouge contre vert, et que donc, eux, ils sont vert contre rouge, comme d'habitude, hein, et que quand vous dites un 100 atout de carreau, il y a plusieurs inconvénients qui vous guettent, voilà, plusieurs accidents qui vous guettent. Parce que vous laissez à votre adversaire de gauche la possibilité d'intervenir quasiment sans risque, en tout cas à très bas palier. Alors, qu'est-ce qu'il peut dire sur un 100 atout de carreau? Il peut dire contre quand il a des carreaux. Et de temps en temps, il trouve un fit chez son partenaire, et l'autre dit 5 carreaux. Il peut dire 2 piques. Il intervient au palier de 2, c'est pas très dangereux. Il peut dire 200 atouts quand il a les 2 mineurs. Là encore, c'est pas très dangereux. Il peut même rectifier votre propre Texas en disant 2 cœurs, ce qui indique un bicolore, alors soit pique trèfle, soit pique et une mineure, ça c'est selon les conventions de vos adversaires, mais en tout cas, il a donc toutes ces possibilités d'intervenir facilement. D'accord ? Et le danger, évidemment, si vous faites ça, c'est que, du coup, l'autre à votre droite va vous bombarder 4 piques ou 5 carreaux dans les gencives. Et que là, vous serez très embêté. Donc, il est beaucoup plus malin de dire un 100 atout 4 cœurs. Vous allez jouer le coup de chez vous, c'est pas forcément grave non plus, d'accord ? Mais vous avez quand même pris les grandes chances de clouer le bec à votre adversaire de gauche, parce que là, s'il veut débarquer, il faut quand même qu'il débarque tout seul au palier de 4 ou au palier de 5. Bon, chose qui, évidemment, sera beaucoup plus compliquée à faire pour lui que si vous le laissez parler
à un bas niveau. Hein. Alors, n'oubliez jamais que les Texas, c'est une invention de génie. Hein. Monsieur Jacobi, à qui on doit les Texas, c'est vraiment une invention géniale. Mais les Texas ont un inconvénient, c'est qu'ils donnent la parole facilement et ils rendent la parole facilement à votre adversaire de gauche. Voilà. Donc, c'est pas non plus la panacée quand on est le camp qui a beaucoup de jeux. Vous voyez, à cause de ça. Donc, quand on peut s'en passer, il vaut mieux s'en passer. Et là, du coup, c'est plus malin de dire un 100 atout 4 cœurs. D'accord? Bien. Alors maintenant, on va passer dans la zone supérieure, c'est-à-dire les zones de Chelem. Donc, au moins espoir de Chelem, voire certitude de Chelem. Bien. Alors, là, le système standard est franchement pas très performant. Bien. Alors, le système standard, c'est quoi? C'est de dire 3 cœurs ou 3 piques sur un sans atout. Bien. Alors, ce système n'est pas performant pour 2 raisons. La première raison, donc, quand vous avez cette main-là, donc 14 points d'honneur, mais 14 points d'honneur avec une couleur sixième, donc ça fait 16, 17 DH, plus ou moins dans ces eaux-là. Bon, donc vous voyez bien qu'on est en zone espoir de Chelem. Bien. Alors, le premier inconvénient de cette enchère de 3 piques, c'est que on va jouer l'éventuel Chelem à pique de notre main. Et ça, si au niveau de la manche, c'est pas forcément grave de ne pas faire jouer l'ouvreur, c'est souvent une très mauvaise idée quand on est au niveau du Chelem. Parce que l'entame au niveau du Chelem a une importance considérable. C'est une des 2 seules fois où la défense prend la main. Vous voyez, bon, quand on joue un petit Chelem. Et du coup, elle va très souvent être déterminante sur l'avenir du contrat. Et quand l'ouvreur, quand le partenaire a ouvert d'un 100 atout, il a plus souvent des As-Dames, des Rois Valets ou des Rois Blancs que la main qui a une majeure sixième en face. Voilà. Et donc, il est statistiquement évident que c'est mieux de jouer les chelems de la main de l'ouvreur. Pour les manches, c'est pas forcément grave, pour les chelems, c'est grave. On en avait déjà parlé, si vous vous rappelez, quand on avait fait les développements sur un sans atout, 2 trèfles, 200 atouts, j'ai les 2 majeurs. Vous voyez, hein, où on faisait des sous-Texas, alors c'est pas des super Texas, c'était des sous-Texas, au niveau de 3 trèfles pour les cœurs et au niveau de 3 carreaux pour les piques. Bien. Ce qui permettait de jouer les chelems de la main de l'ouvreur, je vous avais déjà parlé de ça. Et puis, vous allez voir aussi que l'autre inconvénient de ce système-là, c'est qu'à partir de là, sur 3 piques, l'ouvreur, il a que 3 enchères. 9 fois sur 10, ou 95 fois sur 100, il est prié de nommer son premier contrôle, puisqu'on a fixé la tout pique, hein, donc on a dit j'ai 6 piques, on va jouer à pique, je pense au chelem, donc nomme tes contrôles. Il a 2 enchères marginales, qui vont représenter même pas 5% des cas AL2, d'accord, qui sont 300 atouts et 4 piques. Donc on va voir la signification dans la diapositive suivante. Donc je prends ma séquence 500 atouts 3 piques, donc presque toujours l'ouvreur nomme son premier contrôle. Donc par exemple avec cette main-là, bon, il a ouvert à 15, mais enfin il a l'ouverture d'un 100 atout normal, hein, bon. Donc il n'a pas de raison de refuser à son capitaine de nommer les contrôles, et donc sur 3 piques, il dit 4 trèfles. Bien. Alors les 2 autres enchères, donc qui sont 300 atouts et 4 piques, on les utilise rarement. 300 atouts, ça veut dire j'ai 2 petits piques. Voilà. C'est une espèce de SOS à l'atout. Hein, c'est-à-dire que ça veut dire attention, attention, attention. J'ai vraiment le super SMIC au niveau des atouts, c'est-à-dire 2 petits. D'accord. Donc, à moins que tu aies vraiment une belle couleur, il va falloir s'arrêter. Bon. Si le partenaire a donc du coup, c'est qu'il n'y a plus de chelem parce qu'on risque d'avoir 2 atouts perdants, il dit 4 piques et on n'en parle plus. Et puis, si il a une très belle couleur et qu'il veut continuer les investigations, il va à ce moment-là enclencher les enchères de contrôle. Bien. Alors, à une époque, moi je jouais 300 atouts, c'était 2 petits ou valet second. Bon, et puis après mûre réflexion, je me suis dit que c'était mieux de le limiter à 2 petits, parce que quand le partenaire a roi-dame 6e ou as-dame 6e, en face du valet second, bah, y a statistiquement qu'une seule perdante dans la couleur. Voilà. Donc je pense qu'il faut limiter ça maintenant vraiment à 2 petits, hein, et qu'avec valet second, on peut nommer son premier contrôle. Et puis l'autre enchère, alors, qui est encore plus rare, c'est l'enchère de 4 piques. Bon. Et ça, c'est une apparente mutinerie, c'est-à-dire que mon capitaine me demande de nommer mes contrôles, et moi je refuse de nommer mes contrôles. Donc c'est une mutinerie. Bien. Cette mutinerie peut être justifiée quand on a vraiment ouvert d'un 100 atout avec une main horrible, genre 15 points 4, 3, 3, 3, avec que des dames et des valets, comme j'ai mis là. C'est-à-dire une main qui va très mal s'adapter à un unicolore. Hein. Vous savez que
déjà, les dames et les valets sont surévalués par rapport aux As-Rois, ça on a déjà parlé souvent dans ces vidéos, et c'est encore plus vrai quand le partenaire a une couleur sixième, parce que qui dit couleur sixième dit courte dans les autres couleurs. Et en face des courtes, des doubletons, eh ben, il est mieux d'avoir des As et des Rois que des dames et des valets, qui sont des couvrantes de troisième rang, si vous voulez, hein, donc qui ne peuvent servir de couvrantes que quand le partenaire en a trois. Vous voyez, bon. Et donc, du coup, toutes ces dames et ces valets perdent encore de la valeur quand le partenaire a une couleur sixième. Donc, on va utiliser ce 4 piques au secours, en fait, hein, pour dire, bon, voilà, j'ai une main pourrie, 4-3-3-3 ou 4-4-3-2 avec deux cartes à pique, et j'ai beaucoup de dames et de valets, donc ça va probablement pas coller en face de ta main, à moins que tu aies vraiment tout maître et de quoi poser le Blackwood. Hein, c'est une espèce de super coup de frein. D'accord? Voilà. Donc, on retrouve un petit peu nos histoires de 300 atouts good bad hein, qu'on peut voir sur les feats majeurs, mais, parce qu'après tout, un 100 atout 3 piques, c'est un feat majeur, parce que ça dit nous avons 8 piques. Bon, et je pense au Schlem. Voilà. Simplement, le good bad n'a pas de sens au sens je suis minimum, ça ne sert vraiment à rien, et donc on s'en sert pour donner un signal d'alerte à l'atout, ce qui est beaucoup plus utile quand on a fait une enchère aussi précise que l'ouverture de un sans atout. Bien. Alors maintenant, le problème de ce système, c'est que, comme d'habitude, hein, et on retombe toujours sur les mêmes sujets, on en a déjà parlé dans les diapositives, dans les vidéos précédentes, c'est que on va se contenter, à partir de un 100 atout 3 cœurs ou un 100 atout 3 piques, d'un banal échange de contrôle, sans différencier les contrôles d'honneur et les contrôles de courte. Alors, pour l'ouvreur, c'est pas un problème, puisqu'il est censé ne pas avoir de contrôle de courte, puisqu'il n'a pas de singleton quand il ouvre d'un 100 atout. Mais pour le répondant, par contre, ça, c'est pas vrai, parce que lui, il a très fréquemment un singleton. Et voilà ce que ça donne. Alors, regardez la séquence d'enchères que beaucoup de gens, même forts, vont faire. Un 100 atout, 3 piques, j'ai 14 points d'honneur, un singleton, je suis clairement en zone de Schlem. Mon partenaire, bon, qui a une ouverture tout à fait normale d'un 100 atout, avec la dame de pique seconde, enclenche les contrôles, donc il dit 4 trèfles. Alors l'autre qui n'a pas de contrôle carreau dit 4 cœurs. Et maintenant l'ouvreur qui, lui, a le contrôle à carreau, se sent plus ou moins obligé de reparler. Il pose le Blackwood parce qu'on n'a plus la place de faire autre chose. Le partenaire lui répond 5 trèfles, j'ai 3 clés, et il dit 6 piques. Bon. Et on se retrouve dans un contrat de 6 piques, mais qui est effrayant. Effrayant. Hein. C'est-à-dire que, déjà, sur entame à carreau, parce qu'en plus on joue de la main d'ouest. Bon. Donc sur entame à carreau, c'est déjà chuté net quand le roi de carreau est en bas, en sud. Et si le roi de carreau est en or, c'est encore pas suffisant, parce qu'il faudrait encore les trèfles 3-3, passer la bonne à cœur, enfin, c'était un Schlem qui était vraiment épouvantable de chez épouvantable. Voilà, je ne sais pas quel pourcentage exact il est, mais enfin, à mon avis, on doit être dans les 15-20% à tout casser. D'accord? Et encore, à mon avis, même pas. Bien. Alors que, regardez, un petit coup de baguette magique, et je transforme les cœurs et les carreaux du répondant, enfin, je les inverse. Là, je transforme les cœurs en carreaux et les carreaux en cœurs. Et maintenant, regardez cette main-là en bas, en face de cette main-là en haut. Et là, il y a 12 levées de tête. Voilà. Tout mettre, sauf l'as de cœur. Et donc, on a un Schlem qui est passé aux alentours de 97 ou 98%, hein, un peu de choses près, parce que, en gros, à part les atouts 5-0 du mauvais côté, ou entame cœur pour là, c'est cœur coupé, bon, qui peut arriver, enfin, ce qui est quand même pas très vénère, mis à part ça, on va gagner 6 piques sans problème. Donc, vous voyez que se contenter, hein, c'est toujours la même histoire. Si on croit que les enchères de Schlem, ça consiste à dire on a les 33 DH, on a tous les contrôles, il manque pas de clés et on va jouer le Schlem, eh ben, c'est pas vrai. Voilà. Parce que là, on a beau avoir les DH qu'il faut, les contrôles, pas de clés manquantes, on se retrouve dans le premier cas avec un Schlem qui est à 15%, et dans le deuxième cas, alors que l'ouvreur, le répondant a exactement la même main, mais j'ai juste inversé de couleur, on a cette fois-ci un Schlem à 97%. Ouais. Donc ça veut dire que ça ne va pas. Voilà. Et que dès qu'il y a des singletons qui se baladent dans la nature, il faut pouvoir les annoncer, si possible, et les différencier des autres contrôles. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Bien. Eh bien, je vais donc vous proposer un système que je n'ai pas du tout inventé moi, hein, il y a plein de gens qui jouent ça depuis très longtemps, c'est ce qu'on appelle les super Texas. Et ça, c'est vraiment une super convention, voilà, que j'adore,
et qui rend d'état de service. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Ben, c'est tout simple. Sur un sans atout, au lieu de dire 3 cœurs ou 3 piques, je vais dire 3 carreaux ou 3 cœurs en Texas. Donc 3 carreaux, Texas pour les cœurs, 3 cœurs, Texas pour les piques. Donc si je reprends la main que j'avais mis tout à l'heure, au lieu de dire un sans atout 3 piques, je vais dire un sans atout 3 cœurs. Bon, c'est pas gênant, hein, vous êtes habitué à faire des Texas, simplement on fait un Texas au niveau de 3, au lieu de faire un Texas au niveau de 2. Bien. Et là-dessus, les enchères de l'ouvreur sont 3 piques, quasiment systématiques, et les deux petites enchères qui restent, qui existent toujours, qu'on a vues tout à l'heure, qui sont 300 atouts et 4 piques. Alors, je reviens à mes 3 mains possibles de l'ouvreur. Le premier cas banal, bon, il dit 3 piques, il rectifie le Texas, et donc du coup, vous voyez bien que si Schlem il y a, on le jouera de sa main. Et les deux autres enchères restent toujours là. 300 atouts, j'ai 2 petits piques, d'accord? Et 4 piques, j'ai la main pourrie et que des dames et des valets. Ça n'a pas bougé. Ok? Bien. Et ce qui va évidemment changer, ce sont les développements sur un sans atout 3 cœurs, 3 piques. Parce que là, grâce au Texas, on a réussi à économiser un cran. Voilà. Et qu'est-ce que ça va nous donner? Alors, si vous avez suivi les vidéos sur un sans atout, 2 trèfles, 200 atouts les 2 majeurs, 3 trèfles ou 3 carreaux sous Texas, eh ben vous n'allez pas être troublé parce que c'est les mêmes. Voilà, hein, on va retrouver exactement la même logique. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Premièrement, 300 atouts. Donc ça, c'est une enchère impossible, évidemment, puisque on a dit qu'on avait un fit à pique et qu'on voulait jouer le Schlem. Donc on n'est pas question de jouer le contrat de 300 atouts, ça n'a aucun sens. Donc ce 300 atouts va, comme d'habitude dans ces cas-là, puisque ça vient du capitaine, servir de déclenchement de contrôle. Alors, c'est pas une demande de contrôle trèfle, ça n'a rien à voir, hein, c'est déclenchement de contrôle, de tous les contrôles, trèfle, carreau, cœur. D'accord? Et donc, à partir de là, l'ouvreur, il nomme son premier contrôle. Voilà. Ok? Bien. 400 atouts, Blackwood, évidemment, puisque l'atout pique a été fixé. Bon, ça arrive de temps en temps, on a juste besoin de savoir combien de partenaires à das. Pas la peine de s'enquiquiner avec des contrôles si on n'a pas envie. Et donc, on peut poser le Blackwood tout de suite si on veut. 4 trèfles, 4 carreaux et 4 cœurs. Donc, comme d'habitude, quand on dispose d'un 300 atouts pour déclencher les contrôles, ce ne sont pas des contrôles. Sinon, c'est idiot, ça sert à rien. Vous voyez, c'est pas la peine d'avoir 2 enchères pour dire la même chose. Voilà. Donc, ces enchères de 4 trèfles, de 4 carreaux et de 4 cœurs, on va les utiliser pour autre chose que des contrôles. Et pourquoi, à votre avis? Je vous le demande, Émile, comme disait notre ami Coluche, ça va être pour annoncer des singletons. Donc, des splinters. D'accord? Voilà. Et ça va demander à l'ouvreur, voilà, j'ai singleton à trèfle, à carreau, à cœur, qu'est-ce que t'en penses? D'accord? Bon. Si t'en penses du bien, tu nommes des contrôles ou du Blackwood. Si t'en penses pas du bien, tu freines à 4 piques. D'accord? Voilà. Alors, à noter que les enchères de 4 trèfles, 4 carreaux et 4 cœurs sont plutôt un peu moins fortes que 300 atouts demande de contrôle. Le 300 atouts demande de contrôle ne dénie pas un singleton. On peut très bien décider, avec un singleton, de ne pas l'annoncer parce qu'on veut juste vérifier les contrôles avant de poser le Blackwood. Hein, ça, c'est à vous de voir. D'accord? Bon. Donc, les enchères, les splinters, c'est des transferts de capitanat. C'est-à-dire qu'on rend le capitanat à l'ouvreur en lui disant, voilà, maintenant tu rejuges ta main en fonction de ce que tu as dans mon singleton, et une fois que tu auras refait ta petite tambouille, si tu es d'évaluer minimum, tu dis 4 piques, sinon tu peux faire un contrôle ou poser le Blackwood. D'accord? Et on va voir les exemples tout à l'heure. Et puis on a même une enchère en plus, qui est l'enchère de 4 piques, qui est une petite proposition au poids. Voilà. C'est-à-dire que j'ai fait juste une petite proposition de Schlem. Et là-dessus, mon partenaire ne reparlera que s'il a vraiment une bonne main, bien fitée, avec surtout des as et des rois, et pas tellement des dames et des valets. Je ne sais pas si vous avez écouté enfin, regardé l'article sur le compte-rendu de la dernière division nationale par 4. Hein. Y a une donne où j'ai utilisé cette convention. Bon, et en l'occurrence, ça nous a ramené un coup de 13 qui a été vital dans l'épreuve, parce qu'on jouait contre les futurs gagnants. Hein, bon. Et du coup, ça a vraiment impacté beaucoup le résultat, et ça nous a probablement sauvé de la non-montée en division 1. Voilà, bon. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui n'existe pas dans le système standard. Hein. C'est une zone de points qui n'existe pas. C'est-à-dire juste petite proposition de Schlem. Bien. Alors maintenant, on va revenir à nos mains de tout à l'heure. Hein, vous vous rappelez, où, quand on avait ces deux jeux-là, on avait vu qu'on avait un Schlem qui était même pas à 20%. Bon, donc en tout cas très mauvais qu'il fallait éviter. Comment ça va se passer? Un sans atout, 3 cœurs, super Texas. 3 piques, je rectifie le Texas. 4 cœurs, j'ai singleton cœur, qu'est-ce que t'en penses?
Et là, le partenaire, roi-valet de cœur. Alors, vous savez qu'en face d'un singleton, roi-valet et roi-dame, c'est ce qu'il y a de pire. Hein, c'est le maximum de points perdus en face du singleton, donc qui servent à rien. Bien. Donc, du coup, bah, évidemment, il dit 4 piques. Et on s'arrête sagement au contrat de 4 piques. Maintenant, j'inverse les cœurs et les carreaux comme je l'ai fait tout à l'heure. Et là, cette fois-ci, on obtient un 100 à tout 3 cœurs, 3 piques, 4 carreaux, j'ai singleton carreau, qu'est-ce que t'en penses? Et là, le partenaire, il a la meilleure teneur qu'on puisse avoir, enfin, une des deux meilleures teneurs qu'on puisse avoir en face de singleton, c'est-à-dire rien ou l'as blanc. Hein, alors, rien étant même encore meilleur. Bon. Mais enfin, l'as blanc, c'est déjà pas mal. Et du coup, il se dit que ces 15 points sont tous des couvrantes. Vous voyez, tous les honneurs qu'il a dans la main vont servir. Voilà. Et vous voyez qu'ils sont tous, ils couvrent tous une petite carte de la main d'en face. Vous voyez, contrairement à l'autre côté où roi-valet de cœur ne couvre rien. Vous voyez la différence? Voilà. Et donc du coup, il pose le blackwood et on arrive à 6 piques en 2 coups de cuillère à peau. Voilà. Hein, donc ça, c'est vraiment une arme dont vous ne pouvez pas vous passer et qui est simple. Hein, c'est pas quelque chose de compliqué, toutes ces histoires-là. D'accord? Et ça vous donne des arguments terribles pour nommer ou ne pas nommer les chelems. Et quand on sait ce que ça coûte, les chelems, à la fin de l'année, quand on fait du match par 4, bon, quand on a par pair, c'est pas grave, mais en match par 4, les chelems impactent considérablement le résultat à la fin de l'année. C'est quand même drôlement bien de se donner des armes supplémentaires qui ne sont pas très difficiles à manœuvrer. Hein. Ça, c'est vraiment une convention qui est à la portée d'absolument tout le monde. Hein. Tout le monde peut jouer ça. Hein. Bon, parfois, je vous propose des choses, en particulier dans la vidéo d'avant, qui sont un petit peu plus complexes et un petit peu plus difficiles à manœuvrer. Mais là, vraiment, ça n'a rien de compliqué. D'accord ? Il suffit de l'apprendre. Il y a 4 lignes à apprendre, et puis après, on est vraiment très, très, très bien armé. Bien, alors... 2 petites choses qu'on peut faire sur le Super Texas pour les cœurs, donc un 100 à tout, 3 carreaux. On peut garder le même système exactement que sur le Super Texas pour les piques. On peut aussi l'améliorer un petit peu. Alors, très souvent, sur les enchères de 3 cœurs qui fixent l'atout cœur, on est le cas là, d'accord, il est assez habile d'inverser les significations de 3 piques et de 300 atouts, parce qu'on va gagner un petit peu d'espace. Donc là, on peut le faire. Je vous en avais déjà parlé, pareil, sur les développements sur un 100 atouts, 2 trèfles, 200 atouts, les 2 majeurs, 3 trèfles sous Texas pour les cœurs. Hein, on avait déjà vu cette possibilité-là. Donc, je vous la remets, puisqu'on est dans des situations absolument équivalentes. Hein. Bon. Et donc, du coup, ça nous donnerait 3 piques déclenchement de contrôle, ce qui permet à l'ouvreur de faire ce qu'on appelle un écho à 300 atouts pour dire qu'il a le contrôle pique. Et ça, c'est très utile de pouvoir nommer le contrôle pique à bas palier quand on est à l'atout cœur. Vous voyez, bon. Alors que sinon, on est toujours embêté avec ce contrôle pique qui dépasse le palier de 4 cœurs. Bon. Donc, c'est toujours mieux de pouvoir faire comme ça. Voilà. Et puis, du coup, bon, 400 atouts, blackwood, ça n'a pas bougé. Et les 3 singletons, c'est maintenant 4 trèfles, 4 carreaux, et 300 atouts, puisqu'on a inversé la signification de 3 piques et de 300 atouts. Donc, 4 trèfles, singleton, trèfle, 4 carreaux, singleton, carreau, et 300 atouts, singleton, pique. D'accord? Voilà. Et puis 4 cœurs, ça bouge pas, ça reste la petite proposition au poids sans singleton. Donc cette inversion de 3 piques et 300 atouts, vous pouvez l'adopter ou pas, hein, ça c'est selon votre mémoire et votre plus ou moins maîtrise de ce genre de convention. Voilà. Alors je vais finir le chapitre par un petit développement personnel, qui sont les séquences 100 atouts, 2 carreaux, 2 cœurs, 4 trèfles et 4 carreaux. Alors, pour beaucoup de gens, ce sont ce qu'on appelle des auto-splinters, c'est-à-dire des unicolores de chelem avec singleton trèfle ou singleton carreau. Bon. Alors d'abord, il y a l'inconvénient de ce système-là, c'est qu'il n'y a pas le splinter dans l'autre majeur. Oui, parce que 3 piques, c'est pas ça que ça veut dire, et un 100 atout 2 cœurs, 2 piques, 4 cœurs non plus. Bon. Donc là, il y a un petit problème parce que déjà, il manque un singleton. C'est toujours embêtant de pouvoir nommer les singletons carreaux ou trèfle, mais pas pique. Bon, moi, ça m'embête, hein, personnellement. Hein. Bon. Donc ça, c'est le premier inconvénient. Deuxième inconvénient, on n'a pas laissé la place à l'ouvreur de donner éventuellement un coup de frein à 300 atouts quand il a 2 petits atouts, des choses comme ça, ou à 4 cœurs, comme on a vu tout à l'heure. Parce qu'on ne lui a pas laissé l'occasion de le faire. Bon. Donc ça, c'est les 2 trucs. Et puis en plus, je pense que, donc nous, quand on joue les Super Texas, on n'a plus besoin de ça. Puisque je passe par un Super Texas à 3 carreaux pour 3 cœurs et je nomme mon singleton derrière. Avec en plus la possibilité de nommer les 3. Ok ? Comme on vient de le voir précédemment. Et du coup, ça nous libère ces 2 enchères de 4 trèfles et 4 carreaux. Et moi, je préfère les utiliser
Alors, pour quelque chose qui est assez rare, il faut quand même avouer que ça n'arrive pas tous les jours, mais chaque fois que c'est arrivé, je peux vous dire que je l'ai touché, mais alors en plein. C'est-à-dire, coup de 13 assuré quand ça arrive. Voilà. Et c'est des mains 6-4, c'est-à-dire que ça veut dire j'ai 6 cartes dans ma majeure, je veux jouer la manche, mais j'ai une mineure quatrième, et si par hasard tu as des super bonnes cartes, on va faire le chelem. Parce que des mains comme celle-là, par exemple, qui n'a que 10 points d'honneur. Bon, 10 points d'honneur ou 11 points d'honneur, c'est des mains dans ces eaux-là, 12 à tout casser. Bon. Sinon après elles sont trop fortes, donc il faudra les traiter comme des bicolores. On verra ça avec les Texas normaux, je dirais, au palier de 2. Quand on a une main comme celle-là, a priori, 9 fois sur 10, il faut jouer 4 piques. D'accord? Mais de temps en temps, le partenaire a des cartes miraculeuses. C'est-à-dire que les bicolores de 10 cartes sont des mains qui, en fonction des honneurs du partenaire, peuvent passer de je chute 4 piques à je table le chelem. Voilà, selon que le partenaire va avoir des bons honneurs de complément ou pas. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Donc on va dire un sans atout, en l'occurrence 2 cœurs Texas, mon partenaire va dire 2 piques et je vais dire 4 trèfles. Voilà. Alors, ça veut donc dire j'ai une main 6-4 et a priori on joue 4 piques. Mais maintenant regardez la main du partenaire. Et vous apercevez que le chelem à pique est déjà très bon, puisque dès que les piques sont 3-2, on fait 12 levées sans problème. 6 levées de pique, 5 levées de trèfle et l'as de carreau. Il n'y a pas besoin de l'impasse à carreau, ça sert à rien, puisque ça va partir sur le 5e trèfle. Et que le chelem à trèfle est encore meilleur. Parce que le chelem à trèfle, on peut le gagner même avec les piques 4-1. Puisqu'on pourra enlever les atouts. Bon, pour chuter, il faudrait les piques 4-1 et les trèfles 4-0. Quand même pas vénère. Bon. Mais si les trèfles sont simplement 3-1, vous donnez 3 coups d'atout et vous jouez roi de pique, as de pique, pique coupé, et comme ça vous permet d'affranchir les piques. Et, bon, là il manquera encore une levée, mais on pourra encore réussir l'impasse à carreau. Ouais. Donc le chelem à trèfle est vraiment super, super bon. Bien. Puisqu'il peut résister aux atouts 4-1 si le roi de carreau est bien placé. Bien. Alors, comment est-ce qu'on va l'enchérir? Un sans atout, 2 cœurs, 2 piques, 4 trèfles. D'accord. Et là, le partenaire, donc 4 trèfles, il sait qu'il a des cartes énormes avec ses 5 trèfles as-dame et son roi de pique et son as. Alors, comme il a 3 petits cœurs, il est embêté, donc il dit 4 carreaux. Et dès qu'il entend 4 cœurs, ploum, Blackwood. Alors, Blackwood à pique, attention, parce que pour l'instant, le seul atout qui est certain, c'est pique. Bon. Parce qu'on pourrait être enthousiasmé par l'enchère de 4 trèfles sans avoir un fit. On pourrait avoir un gros fit à pique et as-dame de trèfle 3e, par exemple. Bon. Donc ça serait pareil. Là, cette fois-ci, on irait à 6 piques. Bon. Et donc, le Blackwood est à l'atout pique. Donc le partenaire répond 5 carreaux, j'ai une pièce. D'accord. Mais maintenant, le voir dévoile que le vrai fit, enfin le meilleur des fits, en fait, est à trèfle. Et il dit 6 trèfles. D'accord. Voilà. Alors, bien entendu, si l'ouvreur a des cartes beaucoup moins bonnes, par exemple celle-là, où là, c'est vraiment la catastrophe, puisqu'il a tous ses points entre les cœurs et les carreaux, donc ils vont servir strictement à rien dans un contrat à l'atout pique, ou évidemment pas à l'atout trèfle, d'accord. Là, cette fois-ci, sur 4 trèfles, il dit 4 piques. Alors, et vous remarquez que de temps en temps, on chute 4 piques, Il n'est pas du tout impossible de perdre un carreau, un trèfle et 2 atouts, par exemple. D'accord. Bon. C'est pas... déjà, si les piques sont mal partagées et mal placées derrière, on a peut-être 3 atouts perdants. Bon, plus l'as de cœur, donc déjà ça c'est rédhibitoire. Vous voyez. Donc vous voyez, c'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire qu'avec cette même main du répondant, il y a le premier cas, on table 6 trèfles, qui a un chelem à 85%, et dans le deuxième cas, on risque de chuter 4 piques si ça se passe mal. Oui, bon. Donc, c'est pour ça que ce sont des mains qui sont difficiles à enchérir, parce qu'elles vont prendre des écarts de valeur absolument gigantesques en fonction de l'utilité des honneurs du partenaire. Voilà. Bon. Et il n'y a pas de façon vraiment satisfaisante de les traiter dans le système standard, parce que si vous dites un sans atout de cœur, 2 piques, 3 trèfles, 300 atouts, 4 piques, d'accord, vous montrez normalement une main un petit peu plus forte que celle-là. Voilà. Donc, bon, et en plus, comme on va le voir dans les vidéos suivantes pour les Texas au palier de 2, maintenant, de nos jours, presque tous les experts jouent un sans atout, 2 cœurs, 2 piques, 3 trèfles, 5-5. Oui, bon. Donc du coup, ce qui va compliquer encore les choses avec ce genre de main. Donc là, la façon de les traiter, donc 2 cœurs, 2 piques, 4 trèfles, 2 carreaux, 2 cœurs, 4 carreaux, bon. Donc moi, me paraît très utile. Voilà. C'est-à-dire que, en gros, ça revient à conclure à 4 piques, sauf quand le partenaire a vraiment des cartes miraculeuses et des très bons compléments d'honneur, et auquel cas, il peut être autorisé à aller au chelem. Voilà.
Voilà. Bon, ça, vous n'allez pas le rencontrer tous les jours, mais le jour où vous allez le toucher, je veux dire que quand vous ramenez 6 trèfles juste faits avec les deux mains du haut, là, vous êtes quand même à peu près sûr de marquer un coup de 13, hein. D'accord? Bon. Voilà. Alors, je crois qu'on a fait le tour de ces histoires de majeur sixième, et donc, ben, rendez-vous pour la suite des aventures après les fêtes.